Yes l'équipe, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu t'es pas abonné, abonne-toi, mets la cloche, partage, commente, like, et puis on avancera ensemble. On va parler de l'impact de la guerre en Ukraine sur le club de Chelsea. Ok. Donc là aujourd'hui, je vais mélanger politique et sport. Et vous allez comprendre, je vais remonter à très loin, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Après ça, c'est mon avis perso. Là, nous sommes en 1991, à la chute de l'URSS. Il faut savoir que la Russie détient un tiers du gaz mondial, ce qui tient vraiment l'URSS économiquement. Parce qu'à ce moment-là, sans le gaz russe, l'URSS aurait chuté depuis très 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 longtemps. Et dans cette chute, il y aura des petites personnes qui vont commencer à monter leur business et devenir extrêmement riches. Parce que là, on va parler de milliardaires et on va parler de oligarques. Ok. Dans ce petit cafouillage là, sur la chute de l'URSS, il y a des personnes qui vont venir mettre la main sur des banques, sur des groupes télécoms et plein d'autres entreprises. Donc, ils vont devenir millionnaires, mais genre super vite. Mais qui dit argent dit aussi pouvoir. Donc, ces personnes-là, il faut savoir qu'elles veulent le pouvoir. Et en Russie, pour avoir le pouvoir, il faut mettre la main sur le gaz et sur le pétrole russe. Il faut savoir que le pétrole russe est incroyable. Ils ont une quantité de pétrole qui est incroyable. Je crois qu'à l'époque, vers la chute de l'URSS, ils disaient qu'ils avaient autant, voire plus de pétrole que le Koweït. Tu vois, faut réaliser la quantité de pétrole qu'ils ont, la Russie. Quand on entend des gens dire qu'ils ont du pétrole et du gaz, big up JB Mpiana. On a du gaz et du pétrole. Parler. La Russie peuvent se vanter aujourd'hui, dire nous avons du pétrole et du gaz. Donc là, ces personnes-là, vu qu'ils veulent le pouvoir, ils vont se dire il faut qu'on mette la main sur le pétrole et le gaz. Mais malheureusement pour eux, le pétrole et le gaz appartiennent à l'État. Ce petit groupe de mafieux, là, ils vont faire une petite association de malfaiteurs entre gens super riches et ils vont dire nous allons financer la campagne du futur président russe qui est monsieur Boris Elstine. Donc là, ils vont passer un marché avec monsieur Boris Elstine, ils vont lui dire voilà, on finance ta campagne, mais nous, tu nous laisses la main sur les plus grandes entreprises de gaz et de pétrole russes. Marché conclu, Boris, il accepte. Il finance la campagne et tout, etc. Boum! Surprise! Monsieur Boris Elstine est élu président de la République. Bravo. Et c'est là que le jeu change complètement. Ces petits milliardaires là, ces petits millionnaires qui vont devenir milliardaires, vont venir mettre la main sur le gaz et le pétrole russe qu'ils vont privatiser. Donc là, ils passent de millionnaires à milliardaires. Et c'est là qu'on va les nommer de oligarques. Il faut savoir qu'ils ne sont pas beaucoup, hein. Ils ne sont pas à 100, ils sont une petite dizaine, vingtaine. Et à ce moment-là, il faut savoir que ces gens-là détiennent presque la moitié de l'économie russe. Et en Russie, on a à peu près 140 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, quand on refait le film, c'est une catastrophe économique pour le pays. Nous arrivons en 1992 avec l'arrivée d'un monsieur Roman Abramovich qui est le futur président du club de Chelsea. C'est-à-dire que Roman Abramovich n'est pas né milliardaire, n'est pas né millionnaire, mais il va faire fortune grâce à une énorme carotte. Okay, il travaille avec son oncle sur une livraison de pétrole en direction de la Lituanie. Roman Abramovich, en bon lascar qu'il est, il détourne la livraison pour la vendre sur le marché international. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand il vend le pétrole sur le marché international, il devient multimillionnaire d'un coup. C'est pour ça que dans les histoires, dans les vidéos, si vous renseignez sur M. Roman Abramovich, ils vous disent que le mec, il est devenu millionnaire d'un coup, grâce à une carotte. Moi, je vous dis pas de carotte, les gens, mais bizarre. Tranquille.
Donc là, monsieur Roman Abramovich aussi, il décide de rejoindre ce petit groupe d'oligarques. Parce que qui dit pouvoir, qui dit argent, dit pouvoir. Donc Roman Abramovich commence à entrer dans ce petit cercle. Il rentre dans ce petit cercle, tout se passe bien, ils investissent dans des sociétés, et il faut toujours savoir qu'ils détiennent plus de la moitié de l'économie russe, ces messieurs-là. On avance sur le temps, et là, on a un jeune homme, véreux, voyou, lascar, dur en affaires, ancien membre du KGB, donc c'est un mec super relou, qui se nomme Monsieur Vladimir Poutine. Donc là, on arrive en 99. Monsieur Boris Elstine, qui est le président à ce moment-là, démissionne de son poste. Et qui prend le pouvoir? Monsieur Vladimir Poutine. Vladimir, il se pose, il se dit, mais attends, vous là, il réunit tous les oligarques, vous là, comme vous êtes là, vous avez énormément d'argent, mais genre moi j'ai rien. On fait comment? Il passe un deal. Maintenant, tout votre bordel là, c'est terminé. Vous allez commencer par bosser pour moi et rien d'autre. Si vous bossez pas pour moi, advienne que pourra. T'en as, ils écoutent pas. Il y en a un, je crois que c'est un des mecs les plus riches de Russie à ce moment-là, un milliardaire super riche, puissant. Il veut pas l'écouter. Vladimir, il dit, ok, vas-y, tu peux pas m'écouter, vas-y. Quelques temps après, pas très longtemps, hein, évasion fiscale, fraude fiscale pour le mec, boum, prison, condamné à 10 ans. Au trou, sur le côté. Il y en a un qui veut pas m'écouter aussi. Bim, évasion fiscale, nanani nanana, exilé à Londres. Il y en a qui veulent m'écouter ou pas? Là, le cercle commence un peu à se resserrer. Commence un peu à se resserrer. Et dans ce petit lot-là, il y a monsieur Roman Abramovich. Abramovich, lui, il a dit, ah, comme c'est chaud là, moi, Vladimir, je reste avec toi. Roman, il est resté avec lui. Faut savoir que plus les années passent, et Vladimir commençait un peu à faire son petit tri. Donc lui, ce qu'il a fait, Vladimir Poutine, c'est qu'il a récupéré des sociétés, il a augmenté le train de vie des Russes, voitures, supermarchés, la qualité de vie. Il a passé un deal avec les Russes. En gros, c'est moi, j'augmente votre train de vie, j'améliore votre train de vie, mais vous, la politique, parlez même pas de ça. Chut. Ah, je vais accepter. En vrai, je vais accepter, tranquille. Et là, Vladimir Poutine décide de mettre un énorme plan en place qui est vraiment, c'était un piège littéralement pour l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il décide? Avec son gang d'oligarques puissants, milliardaires qui ont du pétrole et du gaz à foison, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va tous les envoyer en Europe sur des coins super stratégiques, hein. La France, l'Allemagne, Londres, qui est la capitale des finances en Europe. Vous allez tous m'acheter des trucs là-bas, vous allez tous acheter des biens, d'énormes sociétés là-bas. Vous allez vraiment inonder l'Europe du papier russe. Quand on parle du cas de Roman Abramovich, lui, il se dirige vers Londres. Il se dirige à Londres, il achète des apparts, des sociétés, et il tombe sur le club de Chelsea. Alors qu'il faut savoir que à ce moment-là, je crois qu'il hésitait entre Tottenham et Chelsea. Mais Dieu merci, il a décidé de tomber sur Chelsea. Donc Roman Abramovich arrose le club de Chelsea, il rachète Chelsea. Je crois l'ancien propriétaire, il était endetté, donc c'était Roman, c'était le sauveur de Chelsea. Roman décide d'acheter Chelsea, mais en achetant Chelsea, ce qui se dit, c'est que il a acheté l'Angleterre. T'achètes un club mythique, t'achètes l'Angleterre en achetant Chelsea. Donc là, monsieur Roman Abramovich décide d'acheter Chelsea. L'année d'après, avec Chelsea, il recrute José Mourinho, qui finit, je crois, en demi-finale de la Champions League. Ils finissent deuxième de PL. Et puis, tout roule pour Chelsea.
il y a des fonds à foison. Il achète les plus grandes stars. On parle de Michael Ballack, on parle de Mourinho qui est arrivé, on parle de Didier Drogba, on parle de Fernando Torres. Roman Abramovich, quand il est arrivé à Chelsea, c'était vraiment un air frais. Et sous le règne de Roman Abramovich, il faut savoir que Chelsea remporte plusieurs fois la Première Ligue, il remporte 2 fois la Champions League, il remporte 2 fois la Ligue Europa, et Chelsea est vraiment sur la carte vraiment des plus grands clubs européens et du monde. Tout ça grâce au pétrole détourné de Lituanie et vendu sur le marché noir. Ça, faut pas oublier. Là, je vous ai fait un raccourci sur les oligarques, mais c'est largement plus long et plus complet, hein. Là, il faut aller voir sur Arte, qui vont très bien vous expliquer l'histoire des oligarques, archi intéressante. Mais là, moi, je vais cut pour parler aussi de la partie sportive. Donc, Roman Abramovich continue de suivre et de mettre de l'argent sur le club de Chelsea. Chelsea continue à être un top club. Et là, on arrive en 2021 sur la guerre en Ukraine. Et c'est là que ça va vraiment marquer un point sur l'histoire entre Roman Abramovich et Chelsea. Pourquoi je vous parle de la guerre en Ukraine et du club de Chelsea? Donc là, Roman Abramovich dirige Chelsea, qui est le meilleur gars de Vladimir Poutine, mais Chelsea se trouve à Londres. Se trouve à Londres. Et là, Poutine décide de déclarer la guerre à l'Ukraine. Donc ce qui se passe, c'est que c'est la Russie face à l'Union européenne, clairement. Russie, Union européenne. Donc là tombent les sanctions. Il faut savoir aussi que la Russie inonde la France, l'Allemagne, etc. du gaz. Le gaz russe, c'était notre quotidien. Donc, quand vous avez vu vos factures d'électricité monter là, c'est parce que Poutine avait coupé le robinet. Et il a dit, ah, sanction, ah, coupé. Il a coupé. Il a coupé. Donc là, il y a les sanctions. Ce qui se passe, c'est que l'Union européenne, avec l'aide des États-Unis, ils commencent à mettre des sanctions en disant que voilà, toutes les personnes liées de près ou de loin à M. Vladimir Poutine, il faut quitter l'Union européenne, il faut quitter le territoire, faut tout couper. Il faut tout couper. Donc là, ce qui se passe, c'est que on est à Londres et M. Vladimir Poutine a ses petits collègues oligarques dans Londres, dans Paris, etc. dont Roman Abramovich. Roman Abramovich a été contraint de vendre le club après avoir gagné la Ligue des Champions au milliardaire américain Todd Boehly. Donc là, tous les collègues de Poutine, ils sont retournés en Russie pour soutenir Vladimir Poutine et les Américains ont récupéré Chelsea. Et si tu quittes le club de ton... Et c'est là que la merde a commencé. Ils vendent le club, ils vendent le club, or que le club marchait super bien. On n'avait aucun problème avec Chelsea. Financièrement, sportivement, il n'y avait pas de problème. Depuis l'arrivée des Américains à Chelsea, c'est un bordel pas possible. Ils ont recruté 4 coachs catastrophiques, nuls à chier, mais genre de dingue. On est arrivé sur une direction où monsieur Luis Enrique et Julian Nagelsmann qui ont refusé le projet de Chelsea, or que tu fais ça 2-3 ans en arrière, ils refusent jamais le projet de Chelsea avec Roman Abramovich à la tête. Donc là, tu te rends compte que déjà, il y a un bordel en haut, là. Sportivement, c'est catastrophique. Il n'y a que la section féminine qui marche. Mais les recrutements sont catastrophiques. Sportivement, c'est nul. La direction, les entraîneurs et les coachs ne s'entendent même pas. Et ça fait depuis 4 ans.
Ça fait depuis 4 ans, depuis la guerre en Ukraine. Donc moi, je suis arrivé à la conclusion, avec cette guerre en Ukraine, Poutine, l'Europe, les États-Unis, etc., ça a complètement bousillé le club de Chelsea. On était avec une équipe, un club qui se portait super bien. Il y a eu la guerre. Et le club s'est retrouvé mais dans un état catastrophique et je m'en souviens sur des pages de sport, limite on se réjouissait que Chelsea se maintienne en première ligue. Alors que sur Roman Abramovich, ça ne pouvait même pas arriver ce genre de tweet. Donc c'est pour ça que l'argent, le gaz, le pétrole russe, la guerre en Ukraine a une énorme influence sur le club de Chelsea. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mélanger la, la politique et le sport parce que ça a eu un énorme lien et un énorme impact. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Mettez un pouce, commentez, partagez encore une fois. Aïe, partagez. Kitokos.